La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations nous a livré une phase de groupe étonnante, entre les couacs de la CAF ou les belles surprises individuelles. Tout le monde a été garni. Quel est donc le bilan de cette phase de groupe? Vous retrouverez donc dans cette vidéo les plus beaux buts, les statistiques, le bilan par joueur et par équipe et surtout un bilan global de ce début de compétition. En apparence, la Coupe d'Afrique des Nations doit représenter une vitrine de luxe pour promouvoir le football africain dans le monde entier. Avec la qualité grandissante des équipes, les têtes d'affiche dans les grandes nations ou encore le record de l'Algérie en cours, on s'attendait à une entrée en matière plus maîtrisée. La CAF est amplement pointée du doigt par rapport à leurs couacs multiples. D'abord, le manque de traducteurs. Pour la conférence de presse du Marocain Yassine Bounou, des protocoles sanitaires mis en doute par le Burkina Faso, ou encore des matchs chocs programmés en plein après-midi, des pelouses désastreuses, un hymne mauritanien qui n'a jamais démarré, une bagarre générale entre le Gabon et le Ghana, ou encore et surtout l'arbitre du match Mali-Tunisie qui siffle bien avant la fin du temps réglementaire. Dans le jeu, le manque de préparation de nombreuses nations n'a surtout pas aidé, où les résultats n'ont pas été flamboyants et le peu de buts lors de la première journée nous a laissé sur notre faim. En cause peut-être des joueurs qui sont arrivés trop tard en sélection à moins d'une semaine de la compétition ou encore avec des cas positifs de Covid qui sont apparus. Heureusement, la CAN, ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi de belles émotions, d'énormes surprises. Qui aurait pu parier que les grosses nations favorites allaient décevoir et que les nations moins en vue ont montré du courage et de l'envie sur chaque rencontre. À ce niveau-là, on peut citer la première sensation de la compétition avec la Sierra Leone, suivie de la Guinée équatoriale qui ont su tenir tête à une Algérie fébrile. Ou encore le Zimbabwe, meilleure attaque du groupe B, mais qui doit terminer dernier. Ou encore les premières victoires historiques du Comore ou de la Gambie qui n'ont rien à envier aux autres nations africaines. Sans oublier le Mali et le Nigeria qui ont fait forte sensation dans le jeu proposé. Les 16 meilleures équipes sont donc qualifiées pour les huitièmes de finale qui débuteront le 23 janvier. Parmi ces chocs, on retrouvera le Nigeria contre la Tunisie, le Sénégal contre le Cap-Vert, la Guinée contre la Gambie, la Côte d'Ivoire contre l'Égypte ou encore le pays hôte, le Cameroun, qui affrontera les surprenants Comores. Au fur et à mesure des journées, on note une augmentation du nombre de buts. Première journée avec 12 buts, dont 4 pénaltys. La deuxième journée nous a livré 29 buts au total. Et la troisième journée, un total de 27 buts. En termes d'équipe, l'équipe qui a le plus tenté de tir est le Nigeria avec 16 tirs par match. L'Algérie a tiré 15 fois par match mais n'a pas été efficace, au contraire du Mali qui a tiré le même nombre de fois et s'est qualifié pour les huitièmes. Une seule équipe n'a pas encaissé de but au cours de cette phase de groupe, c'est bien entendu le Sénégal. Le meilleur buteur de cette phase de groupe est Vincent Aboubakar avec 5 buts inscrits. Le meilleur passeur est tout simplement son compatriote Collins Faye avec 2 passes décisives. Le meilleur gardien est Mohamed Kamara du Sierra Leone et ses 17 parades réussies au total. Le meilleur tacleur est Wilfried Ndidi et ses 12 tacles réussis. Et enfin, le meilleur dribbleur est tout simplement Mike Simon avec ses 15 dribbles au total. Parmi les 3 meilleures équipes de cette compétition dans la phase des poules, le Nigeria a été la plus impressionnante, notamment dans le jeu. Les Super Eagles est sûrement l'équipe la plus à craindre dans cette CAN. Ils ont démontré des qualités offensives avec des accélérations placées sur les côtés et surtout une présence numérique amenant le danger constamment. Le Nigeria déroule offensivement et propose le jeu le plus attirant de la compétition. Bilan comptable favorable pour les Lions indomptables du Cameroun, qui ont su gérer l'ensemble de ces matchs, même en étant menés par 2 fois contre le Burkina Faso et au deuxième match contre l'Éthiopie. L'équipe a su rôder son collectif avec des actions dangereuses à répétition et des joueurs capables de prendre de la profondeur. Chaque joueur a un rôle précis et le mène à la perfection. Aussi bien Zambo Anguissa, Nuhu Tolo sur le côté gauche ou encore Vincent Aboubakar devant. Il faudra compter sur eux pour la suite. Attention quand même parce qu'en 3 matchs, le Cameroun n'a pas su garder ses cages inviolées.
La Côte d'Ivoire est l'une des équipes les mieux en place, avec notamment un milieu de terrain Sangaré Kessié qui servent de lien entre l'attaque et la défense et qui sont difficilement bougeables. L'équipe de Baumel est parfaitement rodée dans tous les compartiments de jeu et le dernier match référence contre l'Algérie a été une démonstration de force de ce qu'elle peut réaliser sur le terrain. Il faudra avoir un œil attentif sur les éléphants jusqu'à la fin de la compétition. Parmi les équipes avec le tableau d'honneur, le Gabon est sûrement l'équipe la plus bluffante. On ne donnait vraiment pas cher des Gabonais avant la compétition, avec des primes non payées, des joueurs qui ont fait la fête à Dubaï, des cadres comme Aubameyang ou Lemina renvoyés au cours de la compétition. Et pourtant, le coach Patrick Neveu a su remonter à bloc son collectif et a su imposer le respect dans ses rangs pour donner un nouveau souffle aux Panthères. Les Comores et la Gambie, qui ont découvert la compétition pour la première fois, ont vraiment démontré un état d'esprit irréprochable et source de solidarité. On a vraiment senti des joueurs qui avaient de l'envie et beaucoup de motivation pour tenter de faire un résultat. Ils savent gérer leurs émotions au cours du match et on en fait bon usage sur le terrain. Les deux équipes vont pouvoir vibrer davantage puisqu'elles se sont toutes les deux qualifiées pour les huitièmes de finale. La Guinée équatoriale nous a totalement bluffé dans ce groupe E. Qui aurait pu penser qu'une équipe composée uniquement de joueurs de deuxième division espagnole allait obtenir la deuxième place du groupe? Ils ont vraiment montré de l'envie et de l'engagement et ne se sont pas fait surprendre. Prendre la qualification devant l'Algérie est marque d'excellence. Parmi les déceptions, d'abord le Ghana. On est tellement loin de la belle équipe de la période 2010. Première élimination des Black Stars en phase de groupe depuis 2006. Beaucoup d'agacement sur le terrain et très peu de propositions de jeu. Véritable contre-performance qui le doit en partie à sa défaite contre les Comores. Malgré des statistiques intéressantes en termes de possession ou même en termes de tir, le Sénégal ne répond pas vraiment aux attentes. Un seul but marqué sur penalty à la 97 minutes. C'est très poussif et le Sénégal n'arrive jamais à créer le danger adéquat. Les joueurs n'expriment pas vraiment le talent qu'ils ont, très peu d'animation, très peu de mouvement et surtout beaucoup trop de tirs non cadrés. On attend beaucoup mieux des Lions de la Teranga et on n'est vraiment pas encore rassuré pour la suite. Heureusement, leur première place de groupe B va peut-être leur assurer un tirage plus favorable. L'Algérie ne remportera donc pas son deuxième titre consécutif. Les Fennecs se seraient peut-être mis trop la pression en ce début de CAN. Des fébrilités offensives qui n'amènent pas le danger souhaité, ou un seul but marqué, une équipe vraiment divisée entre l'attaque et la défense, et surtout une défense totalement naïve sur les actions adverses. Les hommes de Belmadi ont perdu le contrôle au cours des matchs, et n'a pas confirmé son grand statut de favori. Dernier et éliminé de cette CAN, l'Algérie nous a vraiment montré un visage décevant. La première catégorie concerne les joueurs tête d'affiche, ceux qu'on attendait mais qui n'ont pas confirmé. Parmi eux, malgré un but contre le Gabon, André Ayew n'a pas fait preuve de grande maturité. L'ancien Marseillais voulait en découdre et est passé totalement à côté de sa canne. Son expulsion contre les Comores a été à l'image de sa compétition, décevante. À 32 ans, André Ayew va devoir se remettre en question avant les matchs décisifs de mars prochain. Sadio Mané fait partie des joueurs tête d'affiche de cette compétition, l'un des joueurs stars qui évolue en Première Ligue et à Liverpool et dont il n'arrive pas forcément à établir la même chose avec son équipe du Sénégal. Dans une équipe XXL comme les Lions de la Teranga, le joueur des Reds s'est retrouvé dans un positionnement d'avant-centre meneur de jeu. Souvent à se retrouver à des centres plus bas, il s'est retrouvé partout à toucher beaucoup de ballons, mais au final, il était nulle part. Il n'a jamais réussi à se mettre en position de tir et il n'a jamais réussi à frapper au bon moment. Un seul but sur penalty, c'est beaucoup trop peu pour le joueur des Reds. Il est difficile de pointer du doigt un joueur algérien, tellement ils ont tenté sans vraiment réussir à trouver le chemin des filets. Dans cette déroute, on peut sanctionner le coach Belmadi, mais on peut aussi sanctionner le capitaine Riyad Mahrez, qui n'a pas pu enchaîner les dribbles comme il sait le faire. Il aurait pu redonner de l'espoir au dernier match contre la Côte d'Ivoire, mais son penalty raté entache vraiment ses performances globales dans cette compétition.
Parmi les joueurs qu'on a redécouverts et qui nous ont bluffés, Moses Simon du Nigeria a été exceptionnel. Les supporters nantais peuvent se lever. Leur ailier gauche a vraiment détonné dans cette phase de poule. Très remuant, il a répondu au premier test contre l'Égypte. Il a su éliminer ses vis-à-vis et créer le danger à de nombreuses reprises. Son premier but de la compétition contre le Soudan a été l'exemple parfait de ce qu'il peut réaliser au cours de cette CAN. Le capitaine du Cameroun, Vincent Aboubakar, confirme son statut de leader. Il sait parfaitement bien se démarquer des défenseurs et arrive toujours à caler une frappe précise dans les cages adverses. Au final, déjà 5 buts marqués en 3 matchs joués. Déjà vainqueur de la compétition en 2017, pourra-t-il rendre fier une nouvelle fois sa nation devant son public ? Et si c'était le retour de Nicolas Pepe en 2022 ? On l'a vraiment perdu de plus en plus de vues avec Arsenal. Mais qu'est-ce qu'on aime le revoir dans cet état de forme avec la Côte d'Ivoire. Le véritable dynamiteur des éléphants, c'est lui. Il a réussi beaucoup de gestes techniques, a donné de nombreuses occasions pour ses coéquipiers et s'est même permis de marquer par 2 fois dans cette compétition. Je ne pouvais pas terminer cette catégorie sans citer Mohamed Kamara du Sierra Leone. Et malgré une élimination, Mohamed Kamara est sûrement la belle histoire de la compétition. Celui que l'on ne doit plus appeler Fabianski, mais bien le Neuer du Sierra Leone. Il a réussi à dégoûter l'Algérie et la Côte d'Ivoire avec des sorties improbables et des arrêts de grande classe. Bravo champion, j'espère qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.